Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Avant de plonger dans ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, votre rayon de lumière dans la quête de la sagesse islamique. Ici, nous explorons ensemble les profondeurs de la conscience, guidés par la parole divine et les enseignements du prophète Muhammad. Que la paix soit sur lui. Dhul Hijjah, ce nom résonne comme un souffle sacré dans le calendrier de chaque croyant. Ce mois, enveloppé de lumière et de bénédiction, détient des jours meilleurs que 1000 mois, comme l'annonce le Très-Haut dans le Coran. Nous t'avons certes envoyé un rappel, afin que tu ne sois pas triste. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Coran 84, 5, 6. Et plus précisément, il est dit que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont parmi les plus précieux que le temps puisse offrir. Mais pourquoi ce temps est-il si spécial? Pourquoi ce moment-là, dans le cycle de l'année, appelle-t-il tant de cœurs à se tourner vers Allah avec une ferveur renouvelée? Imagine un instant cette scène. Il est encore tôt, l'obscurité du ciel commence à céder, timide, à une lumière douce et naissante. Avant même que les premières lueurs dorées du soleil n'effleurent l'horizon, tu es là en posture de prière, ton cœur vibrant d'une quête secrète. Ta langue commence à répéter la kalima, la ilaha illallah. Cette affirmation simple et pure, comme une rosée fraîche tombant sur ton âme fatiguée, comme une caresse légère qui vient apaiser une tempête intérieure. Chaque mot, chaque syllabe résonne dans ton être, réveillant une flamme que les épreuves du monde tentent d'éteindre. Ce moment du matin est un appel silencieux, une invitation à l'intimité divine, un pont entre la fragilité humaine et l'éternité d'Allah. Car la foi, ce n'est pas seulement une croyance, c'est ce souffle subtil qui relie notre cœur à celui qui nous a créés, ce lien invisible mais puissant qui nous rappelle sans cesse que nous ne sommes jamais seuls, même dans nos nuits les plus sombres. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Coran 2, 186. Cette proximité divine, cette réponse immédiate à l'appel, est une source d'espoir inépuisable. Elle nous enseigne que la présence d'Allah est constante, que le moindre murmure de notre cœur est entendu, que la moindre intention pure est reconnue. Ainsi, chaque récitation de la kalima dans le calme du matin devient plus qu'un simple acte. Elle devient un dialogue intime, un moment suspendu où la conscience s'éveille à la réalité de l'unique. Tu peux alors te poser cette question essentielle. Suis-je vraiment conscient de ce lien? Est-ce que ma foi est ce souffle vivant qui me relie à mon Créateur? Le Dhul Hijjah ne vient pas seulement nous rappeler l'importance des rites et des prières. Il nous rappelle cette essence même de l'islam, le cœur qui tourne vers Allah, qui cherche sa lumière dans le tumulte du monde. Dans cette période, le temps semble ralentir. L'âme trouve un espace pour respirer, pour se purifier. C'est un appel à renouveler notre engagement, à réveiller cette foi qui peut parfois s'endormir sous le poids des distractions. L'éclat de la kalima au petit matin est un phare qui guide le croyant vers la paix intérieure. Un rappel que la miséricorde d'Allah est toujours à portée de main, à condition d'ouvrir notre cœur et d'élever nos mains en prière sincère. Pense-y. Chaque jour du Dhul Hijjah, chaque fajr, tu peux choisir de vivre ce moment comme un instant sacré, un acte d'amour et de confiance, une manière de graver dans ton cœur l'écho puissant de la vérité. La kalima répétée dans ce temps béni devient alors plus qu'une parole. Elle est une respiration, un souffle divin qui renouvelle la vie spirituelle en nous. Imagine un homme, pas un héros des temps anciens, ni un personnage de légende, mais un homme ordinaire, confronté aux défis modernes. Le bruit incessant du monde, les pressions, les doutes, les nuits blanches où l'esprit s'égare, fatigué de chercher un sens. Dans ce tumulte, il est perdu, comme un voyageur sans boussole au milieu d'une mer agitée. Pourtant, il trouve une lumière simple, accessible, un souffle d'espoir qu'il n'attendait plus. La kalima, cette phrase courte, la ilaha
illallah, la déclaration la plus puissante et la plus libératrice. Cette kalima est bien plus qu'un simple assemblage de mots. Elle est le témoignage primordial de l'unicité de Dieu, le fondement sur lequel repose toute la foi musulmane. Elle signifie que rien, absolument rien, ne mérite notre adoration en dehors d'Allah. Dans sa simplicité réside une profondeur insondable, car elle scelle un pacte sacré entre le cœur de cet homme et son Créateur. Ce pacte le libère des chaînes de l'angoisse, de la peur et de l'illusion, pour l'installer dans la paix véritable. Dans cette répétition silencieuse, presque comme un mantra, l'homme redécouvre un équilibre intérieur. Chaque prononciation est une ancre qui le rattache à la réalité divine. Il entend dans ces mots le rappel que tout ce qui l'entoure est éphémère, que les épreuves sont temporaires, que seule la présence d'Allah est éternelle. Cette prise de conscience est un refuge contre le chaos du monde. Elle ramène le tumulte à un silence apaisant, une certitude que la vie a un sens et une direction. Mais peut-on vraiment mesurer la paix intérieure que procure cette vérité? Cette paix ne se voit pas, ne se touche pas. Elle se ressent au plus profond de l'être. C'est un calme qui apaise l'âme, une lumière qui dissipe les ténèbres du doute. C'est un trésor intangible, accessible à quiconque prononce cette kalima avec sincérité et conviction. À travers les âges, les cœurs des croyants ont trouvé dans cette déclaration une force inébranlable. Que ce soit dans la solitude d'une nuit froide, dans la difficulté d'un combat intérieur ou dans l'allégresse d'un moment de grâce, cette parole a toujours été une source d'ancrage. Elle est le pont qui relie l'humain au divin, un rappel constant que la grandeur d'Allah transcende toute chose. Allah lui-même affirme cette vérité dans le Coran en nous invitant à proclamer haut et fort 10. Il est Allah unique. Coran 112, 1. Ce commandement nous rappelle que l'unicité de Dieu n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une réalité vivante qui transforme notre vision du monde. Dire cela, c'est reconnaître que toute la création dépend de lui, que sa sagesse gouverne les cieux et la terre, que sa miséricorde enveloppe chaque être. Imagine alors ce même homme, chaque jour, au lever du soleil, répétant cette parole, trouvant dans cette répétition non pas une simple habitude, mais un acte de foi renouvelé. Le poids des soucis s'allège, les questions trouvent des réponses silencieuses, et le cœur s'ouvre à une tranquillité nouvelle. C'est là que la vraie puissance de la kalima se manifeste, non seulement dans ce qu'elle proclame, mais dans ce qu'elle crée en nous. À chaque fois que tu prononces la ilaha illallah, tu affirmes cette vérité intemporelle, tu affirmes ton lien unique avec Allah, et tu embrasses la paix qui en découle. Dans cette déclaration se trouve la clé de la libération spirituelle, la source de la sérénité, la lumière qui guide vers la vérité. Pourquoi réciter la kalima 3 fois? À première vue, cette prescription peut sembler une simple formalité, un rituel figé dans ses gestes. Mais la répétition ici dépasse le cadre du superficiel. Elle ouvre une porte profonde vers l'intériorisation, vers la conscience qui s'éveille doucement à chaque mot prononcé. 3 n'est pas un chiffre choisi au hasard. Il incarne un équilibre subtil, une harmonie qui invite à la fois à la persévérance et à la profondeur. Dans la tradition islamique, les chiffres portent souvent des symboles puissants. Le nombre 3 évoque un cycle complet, début, milieu et fin, un rythme naturel qui résonne dans notre vie. Réciter la kalima 3 fois, ce n'est pas un simple doublon, ni une multiplication superflue. C'est un crescendo dans la conscience, une montée en intensité qui pousse le croyant à s'immerger dans le sens profond de ces mots. À chaque répétition, la phrase gagne en poids, en saveur, en vie. Ce phénomène n'est pas différent d'un peintre qui revient plusieurs fois sur son œuvre, un poète qui affine ses vers, un musicien qui répète ses notes pour en capter toute la nuance. Il ne s'agit pas de faire du bruit, mais d'entendre en soi l'écho sacré de la vérité. 3 fois, c'est le temps donné à l'âme pour s'imprégner, pour laisser la signification descendre dans les replis les plus intimes de notre être. Mais cette répétition est aussi une invitation à la méditation.
Chaque récitation est une occasion renouvelée de réfléchir sur ce que signifie vraiment affirmer la ilaha illallah. Ces mots ne doivent pas rester prisonniers des lèvres. Ils doivent pénétrer le cœur, questionner, provoquer une transformation intérieure. Comment chaque répétition transforme-t-elle le cœur? Peut-on sentir son poids changer? C'est dans cette progression que réside la beauté de ce rituel. La première récitation peut évoquer un simple souvenir de foi. La deuxième approfondit l'adhésion. La troisième, elle, ouvre la porte à la paix et à la conviction véritable. Ce voyage intérieur est un déplacement progressif de la conscience, un passage de la surface à la profondeur. Le Coran nous rappelle que la difficulté est souvent accompagnée de facilité, comme un souffle après l'effort, une lumière après l'obscurité. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Coran 84:6. Ainsi, le triple rappel de la kalima durant ces 10 jours sacrés peut être perçu comme un acte d'équilibre entre effort et récompense. Il faut du temps, de la répétition, de la patience pour que la foi se transforme en lumière dans le cœur. Répéter 3 fois la kalima après la prière de Fajr devient alors une pratique qui unit l'intellect et l'émotion. Elle appelle à une présence consciente, à un abandon doux où chaque mot prononcé détient un pouvoir libérateur. On ne récite pas machinalement, mais on s'accorde ce moment de pleine attention, de communion silencieuse avec Allah. Par ce rythme, l'âme s'installe dans une cadence qui la ramène toujours vers son origine divine. 3 fois, c'est aussi un rappel que la foi n'est pas un instantané, mais un processus. Une parole que l'on répète pour s'ancrer, pour grandir, pour ressentir ce lien sacré dans toute sa force et sa douceur. Ainsi, la kalima, répétée 3 fois dans le calme du matin, devient un souffle de paix, un souffle qui nettoie les doutes et qui prépare le cœur à accueillir la lumière du jour et de la guidance divine. Le Fajr, ce moment unique entre ombre et lumière, incarne une métaphore profonde du renouveau spirituel. C'est l'heure où la nuit cède doucement la place à l'aube naissante, où le voile obscur qui enveloppe le monde s'efface pour laisser entrer la clarté. Dans cette transition silencieuse, l'âme se trouve suspendue, à la fois encore bercée par la quiétude nocturne et déjà éveillée à la promesse d'un nouveau jour. C'est précisément ce temps sacré que la tradition islamique nous invite à saisir, à sanctifier par la récitation de la kalima, la ilaha illallah, qui résonne alors comme une renaissance intérieure. Réciter cette déclaration d'unicité à l'heure du Fajr, ce n'est pas seulement accomplir un acte de dévotion parmi d'autres. C'est un geste chargé de symbolisme, un moment où chaque mot prononcé devient une semence plantée dans le sol fertile de l'âme encore fraîche et réceptive. C'est comme si, en ce point précis de la journée, le croyant renouait avec sa propre essence, se dépouillant des poids accumulés, prêt à accueillir la lumière de la miséricorde divine. Imagine ce silence presque palpable avant le chant des oiseaux, ce calme sacré où le monde semble retenir son souffle. C'est une prière muette, un espace entre 2 mondes, le passé qui s'efface et l'avenir qui se dessine. Avez-vous déjà ressenti cette sensation unique, ce moment où l'esprit se fait léger, où le cœur trouve son rythme et où la présence d'Allah semble plus proche que jamais? C'est un instant de grâce, un échange intime et secret entre toi et le divin. Le Coran souligne cette importance en nous invitant à glorifier le nom de notre Seigneur en la fraîcheur du matin. Et en la fraîcheur du matin, glorifie le nom de ton Seigneur. Coran 73:8. Ces paroles portent la dimension d'un appel, d'une invitation à ne pas laisser passer cette opportunité sacrée. Elles nous rappellent que le Fajr est plus qu'une heure, c'est une porte ouverte vers le renouvellement, un seuil où le cœur peut s'ouvrir à la lumière divine. Dans ce contexte, la récitation de la kalima 3 fois après la prière de Fajr devient une pratique d'une puissance rare. Elle permet de fixer l'intention, d'affirmer cette foi unique, d'accueillir avec humilité la guidance et la paix. Ce moment devient alors un sanctuaire quotidien, un espace sacré où l'âme trouve sa vraie maison. Ce rituel matinal nous pousse aussi
à réfléchir sur notre propre parcours spirituel. Sommes-nous prêts à laisser derrière nous les ténèbres de l'ignorance, des doutes et des distractions? Sommes-nous capables d'ouvrir notre cœur à la lumière nouvelle que chaque matin apporte? La répétition de la kalima dans le silence du fajr est une réponse, un engagement renouvelé, une déclaration que chaque jour est une chance, un cadeau pour se rapprocher d'Allah. En accueillant le jour naissant avec ces mots puissants, nous participons à un cycle éternel de renaissance intérieure. C'est un retour à la source, un rappel que malgré les difficultés, la lumière finit toujours par triompher. C'est dans ce moment suspendu, entre la nuit et le jour, que le croyant peut vraiment ressentir la présence divine, nourrir son espoir et avancer sur le chemin de la foi. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, enveloppés d'une lumière particulière, sont reconnus par les savants et les croyants comme une période d'une bénédiction inégalée. Ces jours, plus précieux que des milliers d'autres, offrent une occasion rare et précieuse. Celle de voir nos bonnes actions multipliées, comme si chaque geste accompli portait en lui la promesse d'une récompense décuplée. Imagine alors le pouvoir d'une simple parole, la kalima, répétée avec sincérité pendant cette période, se transformant en une source de lumière, une clé ouvrant la porte de la miséricorde divine. Pourquoi ces jours sont-ils si spéciaux? Pourquoi Allah a-t-il consacré ce laps de temps, marqué sur le calendrier sacré, comme un temps d'une intensité spirituelle incomparable? Le Coran nous rappelle l'importance du temps, en soulignant que, les jours bien comptés, voilà un ordre établi par Allah. Coran 2, 203. Chaque moment est précieux, mais ces 10 jours sont particulièrement comptés, destinés à éveiller en nous un sens aigu de la responsabilité, un appel à la transformation intérieure. Ces jours sont un cadeau d'Allah, une invitation à embrasser pleinement la foi, à renouveler notre engagement envers lui. C'est une porte ouverte vers sa miséricorde, une opportunité de cultiver notre cœur et notre esprit dans la lumière de sa guidance. Répéter la kalima pendant cette période, surtout après la prière de Fajr, devient alors un acte chargé de sens, une manière de sceller ce pacte entre le serviteur et son Seigneur dans un moment où chaque souffle compte double. Les savants disent que les bonnes actions effectuées durant ces jours sont plus méritoires que celles d'autres temps. Ainsi, l'appel à répéter la kalima ne se limite pas à une obligation spirituelle. C'est une invitation à saisir une chance unique. Une chance de renforcer notre foi, de purifier notre âme et de nous rapprocher de la lumière divine. Il ne s'agit pas seulement d'une répétition mécanique, mais d'une démarche consciente, où chaque parole devient une graine plantée dans le jardin de l'éternité. Face à ce trésor offert par Allah, une question s'impose naturellement. Comment pouvons-nous saisir cette chance unique pour transformer notre vie? La réponse n'est pas loin. Elle réside dans l'attention portée à chaque instant, dans la sincérité de chaque récitation, dans la persévérance à revenir à la source, à Allah, en tout temps et en toutes circonstances. C'est dans cette présence constante que naît la véritable transformation. Ces 10 jours sont aussi un temps de réflexion. Ils nous rappellent que le temps ne revient pas, que chaque jour est une page blanche à écrire avec nos actions. La répétition de la kalima nous ancre dans cette réalité, nous rappelle que notre foi est vivante, qu'elle se nourrit de chaque souffle, de chaque mot prononcé avec cœur. C'est une lumière qui éclaire nos pas, un guide sûr au milieu des incertitudes du monde. Alors, à chaque fajr durant ces 10 jours, lorsque tu prononces la kalima, rappelle-toi que tu participes à un rituel sacré, à une tradition bénie qui traverse les âges. Tu te places dans une dynamique d'espérance, de paix et de renouvellement. Cette pratique simple mais puissante devient une ancre dans la tempête, une source de force qui soutient ton âme sur le chemin de la foi. Je voudrais partager avec vous une histoire d'âme, un témoignage de transformation profonde. C'est l'histoire d'une sœur, une femme comme tant d'autres, dont le cœur portait le poids de l'angoisse, des peurs silencieuses et des doutes invisibles. Elle traversait des nuits lourdes, des instants où la solitude semblait écraser chaque parcelle de lumière. La vie, avec ses épreuves, l'avait épuisée. Pourtant, un jour,
Animée par une lueur d'espoir, elle a décidé de commencer cette pratique. Réciter la kalima 3 fois, après la prière de Fajr, durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Au début, elle le faisait un peu mécaniquement, comme on répète une phrase apprise sans vraiment saisir toute sa profondeur. Mais rapidement, quelque chose a changé. Chaque mot prononcé a commencé à s'inscrire dans son cœur comme une promesse de paix. Lentement, la lourdeur qui pesait sur son âme a commencé à s'alléger, comme si la récitation agissait comme une rosée qui vient doucement dissiper la poussière accumulée. Ce n'était pas une magie instantanée, mais une transformation subtile, jour après jour. La kalima est devenue pour elle un ancrage solide, un point d'appui dans la tempête intérieure. Lorsque la peur frappait à la porte de son esprit, elle se raccrochait à ces mots simples et puissants. La ilaha illallah. Cette déclaration d'unicité la ramenait toujours à la vérité fondamentale, à la présence bienveillante d'Allah à ses côtés. Dans ces instants de solitude, quand le silence du Fajr enveloppait le monde, elle sentait une lumière éclore dans ses nuits les plus sombres. Une lumière douce et apaisante qui lui rappelait qu'elle n'était jamais seule, que chaque épreuve avait un sens, et que la miséricorde divine était infinie. La récitation de la kalima est devenue une source de réconfort, une prière silencieuse qui réchauffait son cœur. Et vous, qu'en est-il de vous? Avez-vous vous aussi une peur, un doute, une angoisse qui s'infiltre parfois dans votre esprit, que cette répétition pourrait apaiser? Peut-être ce poids invisible qui vous empêche de trouver la paix intérieure? La kalima, prononcée avec foi et présence, peut devenir ce refuge secret, cette lumière dans l'obscurité, ce souffle qui calme la tempête intérieure. Cette histoire n'est pas unique. Elle est le reflet de ce que beaucoup d'entre nous vivent en silence. Mais elle est aussi un rappel puissant. La foi, nourrie par des actes simples et sincères, peut transformer même les cœurs les plus tourmentés. Elle nous invite à ne pas abandonner, à revenir chaque jour à cette parole sacrée qui détient le pouvoir de guérir. Alors, que vous soyez dans la joie ou dans l'épreuve, souvenez-vous que la kalima peut être ce lien précieux, ce pont entre votre âme et Allah qui apaise, qui soulage, qui élève. Parfois, c'est dans la répétition douce et sincère que se cache la guérison la plus profonde. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a enseigné que la foi véritable ne se limite pas à un simple murmure des lèvres ou à une répétition mécanique des mots. La foi, dans son essence profonde, se manifeste pleinement lorsque parole et action s'unissent harmonieusement. Réciter la kalima, la ilaha illallah, c'est certes affirmer avec le cœur cette vérité fondamentale, l'unicité d'Allah. Mais c'est aussi un engagement vibrant à vivre selon cette réalité, à laisser cette parole sacrée guider chacun de nos pas. Cette mise en pratique est ce qui donne vie à la foi. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que les mots seuls ne suffisent pas. Il faut que le cœur soit sincère, que la parole soit suivie d'actes cohérents. La kalima est donc plus qu'une simple formule. Elle est un pacte, une alliance entre le croyant et son créateur, un engagement à incarner la vérité qu'elle proclame. Comment votre cœur se relie-t-il à vos actes quotidiens? Cette question, simple en apparence, est pourtant essentielle. Nous pouvons réciter la kalima avec ferveur chaque matin, mais si nos comportements ne reflètent pas cette foi, si notre manière de vivre dément ce que nous proclamons, alors notre relation avec Allah reste incomplète. La foi authentique transforme le regard, purifie les intentions, inspire la patience, la justice, la compassion. Le Coran souligne cette réalité avec force. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ceux qui sont en leur sein ne changent ce qui est en eux-mêmes. Coran 13, 11. Ce verset nous place devant une responsabilité personnelle. Le changement intérieur est la condition sine qua non pour voir la transformation extérieure. Ce n'est pas Allah qui reste immobile, mais c'est nous, nos cœurs, nos âmes, qui devons s'ouvrir, se purifier, se renouveler. Ainsi, la récitation de la kalima, répétée avec sincérité au lever du jour, devient un acte spirituel profond,
Un rappel quotidien que la foi demande une cohérence. Elle appelle à l'alignement entre ce que l'on croit et ce que l'on fait. Chaque mot murmuré est une invitation à évaluer nos gestes, nos choix, notre façon d'être dans le monde. Le prophète, paix soit sur lui, nous a également enseigné que la foi peut grandir et diminuer, qu'elle est vivante, qu'elle se nourrit d'efforts constants. Cette récitation régulière, rituelle, est un outil puissant pour nourrir cette foi, pour la renforcer et la rendre vivante dans notre quotidien. C'est un acte d'amour et de discipline spirituelle, une façon de renouveler notre engagement face aux défis de chaque jour. De plus, affirmer la kalima, c'est aussi se rappeler que nul ne mérite notre adoration si ce n'est Allah. Cela invite à rejeter tout ce qui détourne notre cœur de lui, l'égoïsme, la rancune, l'injustice. En ce sens, la parole se transforme en un guide moral qui façonne le croyant. En fin de compte, répéter la kalima, c'est dire oui à un chemin de transformation intérieure qui éclaire nos pas, éclaire notre manière d'aimer, d'agir, de vivre. C'est une lumière qui nous invite à incarner la vérité divine dans chaque interaction, chaque décision, chaque instant. Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous appelle pas uniquement à reconnaître son unicité avec la langue, mais surtout à l'incarner pleinement dans notre cœur et dans notre existence. L'appel à l'unicité n'est pas seulement un acte de foi intellectuel ou un simple dogme. C'est une invitation à trouver la paix intérieure, à harmoniser chaque battement de notre cœur avec la réalité suprême, celle d'un Dieu unique, tout-puissant, mais aussi infiniment miséricordieux. La kalima, cette phrase simple mais lourde de sens, la ilaha illallah, est un rappel constant de ce chemin. Elle agit comme une encre dans les tempêtes de la vie, un phare qui éclaire les ténèbres du doute et de l'agitation mentale. Chaque fois que nous prononçons ces mots, nous affirmons non seulement notre foi, mais nous renouvelons également notre engagement à chercher la tranquillité de l'âme dans la soumission à Allah. Imaginez-vous en train de dire, du plus profond de votre cœur, « La ilaha illallah ». Que ressentez-vous à cet instant précis? Une paix qui envahit tout votre être? Un apaisement qui dissipe les craintes? Ou peut-être une force nouvelle qui vous pousse à avancer malgré les épreuves? Cette parole, quand elle est sincère, porte en elle un pouvoir de guérison, un souffle vital qui reconnecte le croyant à sa source divine. Allah nous rappelle dans le Coran, « Votre Dieu est un Dieu unique. Il n'y a point de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Coran 2, 63. Ces paroles résonnent comme une promesse, celle que reconnaître l'unicité d'Allah, c'est aussi accueillir sa miséricorde infinie. La paix intérieure naît de cette double réalité, de ce mélange puissant entre la grandeur divine et la douceur de sa compassion. Cette unicité divine est un appel à transcender les divisions, à dépasser les conflits intérieurs qui troublent nos esprits. Dans un monde marqué par le tumulte, les doutes, les pressions extérieures, la kalima nous ramène à l'essentiel. Elle nous invite à poser les armes de nos inquiétudes, à déposer le fardeau de nos angoisses et à nous abandonner à celui qui connaît chaque battement de notre cœur. Le chemin vers cette paix intérieure est parfois long, parsemé d'épreuves, mais la répétition sincère de la kalima agit comme un baume. Elle renouvelle notre foi, nous invite à la patience, à la persévérance et nous rappelle que la véritable paix ne se trouve pas dans les possessions ou les circonstances extérieures, mais dans la conscience vivante de l'unicité divine. En prononçant cette parole, le croyant se détache des multiples illusions du monde, des fausses sécurités, pour s'ancrer dans une vérité qui dépasse tout entendement. C'est un acte d'amour et de confiance, un témoignage que rien ni personne ne peut remplacer Allah dans la vie. Ainsi, chaque récitation devient une méditation, un acte de présence au divin, un moment sacré où le cœur se retrouve face à la réalité la plus pure et la plus belle, l'unicité de Dieu, source de toute paix et de toute lumière. Section 9. Invitation à la pratique et à la transformation. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration spirituelle, je vous invite aujourd'hui à faire un pas décisif,
à embrasser pleinement cette routine sacrée qui peut transformer votre vie. Imaginez ce rituel simple et puissant. Récitez 3 fois la kalima, la ilaha illallah, juste après la prière de Fajr, chaque matin, durant les 10 premiers jours bénis de Dhul Hijjah. Ce n'est pas une habitude anodine. C'est un acte d'engagement envers votre foi, un appel à renouveler la connexion la plus intime avec Allah. Que chaque mot prononcé soit une lumière douce, une flamme qui éclaire votre chemin intérieur, qui dissipe les ténèbres du doute, qui purifie votre cœur. En ces jours bénis, où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes, permettez à ces paroles sacrées d'irriguer votre âme, de faire naître en vous une paix profonde et une force nouvelle. Le pouvoir de la kalima ne réside pas uniquement dans ces mots, mais dans la sincérité avec laquelle elle est prononcée, dans la conscience que nous mettons à l'incarner dans nos pensées, nos actions, nos vies. C'est un engagement, un voyage vers l'authenticité spirituelle, où chaque répétition est une occasion de se recentrer, de purifier nos intentions et de réaffirmer l'unicité d'Allah, le seul digne d'adoration. Imaginez ce changement subtil, mais profond. Un cœur plus léger, une âme apaisée, une foi qui se renforce jour après jour. C'est là la promesse d'Allah à ceux qui lui tournent leur cœur avec sincérité, à ceux qui cherchent sa lumière dans le silence du matin. En ce mois sacré de Dhul Hijjah, offrez-vous ce cadeau, cette discipline spirituelle qui transforme la routine en prière vivante, la parole en lumière et la foi en action. Que votre cœur soit habité par la paix qui vient de l'unicité divine, et que cette paix rayonne autour de vous, touchant vos proches, votre communauté et au-delà. Avant de clore, permettez-moi de vous rappeler l'importance de partager ce message de paix et d'espérance. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer ce chemin ensemble, pour nourrir votre âme de sagesse et de guidance tirée des enseignements de l'islam. Partagez cette vidéo, faites-en une source d'inspiration pour ceux que vous aimez. Qu'Allah vous bénisse, vous guide et vous rapproche chaque jour davantage de lui. Qu'il accepte vos prières, vos efforts, et qu'il vous accorde la lumière et la paix dans ce voyage spirituel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.